c'est bon. Bonsoir Christophe, Bonsoir Cathy. tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Christophe, on est réunis ce soir pour le cycle d'investigation numéro 127 et on va suivre le protocole qui sera en deux parties. La première partie du protocole sera des questions fixes et la deuxième partie du protocole sera en questions libres. Est-ce que tu es prêt, Christophe? Ouais, on y va. Je rappelle quand même que tu ne connais pas le sujet. Non, On est d'accord. on est d'accord. Donc, on peut y aller. Installe-toi confortablement. Tu me vois bien, tu m'entends bien? Oui, oui, oui. Tu m'entends bien toi aussi? Ouais, c'est nickel, ouais. Allez. Allez, Christophe, on commence par prendre de grandes respirations amples et profondes. Et je vais compter de 10 à 1. 10. Tu te détends et tu respires profondément. 9. 8. Tu détends tout ton corps et tu lâches toutes les tensions que tu as générées dans la journée. 7. À chaque battement de ton cœur, tu t'enfonces profondément. 6. Tu es de plus en plus lourd dans de bonnes énergies et tu t'enfonces au plus profondément. 5. Ton corps devient de plus en plus lourd. Tu es en parfaite harmonie avec toi. 'Ta respiration est ample et profonde. Et tout ton corps se détend. 4. De plus en plus profondément. 'Tu te sens bien, merveilleusement bien. 3. Lentement et profondément, au plus profond de toi, tu es de plus en plus lourd. Tout ton corps est lourd. 2. 1.
Christophe, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes avec l'univers et dis-moi comment tu le perçois ou le visualises. 1, 2, 3. Je vois comme une galaxie, comme une nébuleuse de forme elliptique qui tourne sur elle-même. Mhm. Avec des couleurs bleues, violettes. Ça, c'est ce que je vois, mais en même temps, elle est dans autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça. D'accord. C'est comme s'il y en avait plusieurs. Ouais, il y a plusieurs. Ce sont toutes comme des galaxies qui tournent sur elles-mêmes. Il y en a plusieurs, en fait. Il y a Donc, plusieurs univers. là, je dirais que c'est des galaxies, mais quand tu me poses la question de s'il y a plusieurs univers, j'ai un oui qui vient. Même si c'est pas ce que je vois là. D'accord. Autre chose? Non, j'en vois plusieurs. Là, j'en vois une qui tend plusieurs du blanc. D'univers? Non, non, c'est un ensemble de galaxies que je dirais que je vois. Un ensemble de galaxies, de nébuleuses, à des endroits différents dans un univers. D'accord. On passe à la question 2. Quelle est la taille de l'univers? Il n'y en a pas, ça s'expanse. C'est infini, ça bouge sans arrêt. Très bien. C'est un mouvement perpétuel, ouais. Ça s'expanse, ouais. Ça s'expanse. Très bien. Merci. Question 3. L'univers a-t-il une limite? Oui, Non, non, partiellement. non. Ça s'expanse, comme je disais tout à l'heure. C'est en perpétuelle création, en fait, en évolution perpétuelle. Question 4. Existe-t-il qu'un seul univers? Ah non, non. Peter, j'ai l'info qu'il y en a plusieurs. Mais je peux pas le visualiser, c'est juste l'info que j'ai, qu'il y en a plusieurs. D'accord. Question 5. Les diverses caractéristiques de l'univers, entendues comme ses propres lois qui le constituent, peuvent-elles changer? J'ai oui, mais je visualise pas. Alors si oui, comment peuvent-elles changer? Alors, le truc qui me vient, c'est une notion de temps, un temps différent en fonction de. Tu as des parties de l'univers où tu as le temps qui peut ralentir. Oui, C'est comme si. C'est-à-dire qu'il est en expansion à une certaine vitesse à certains endroits. À certains moments, ça va se mettre à ralentir, ça va se. Ouais, c'est ça va se ralentir. C'est comme si, pendant qu'il s'expanse, du coup, il y a des choses qui se créent. On va dire des étoiles, des planètes, des galaxies.
Et à un moment, ça va se placer et ça va ralentir progressivement pour se positionner. Et du coup, ça peut influer sur on va dire sur la physique. Sur la physicalité? Voilà, ouais. Il y a la notion de temps. La notion peut-être de. Ouais, je sais pas, un peu comme les histoires de pesanteur, ce genre de choses, de rotation des planètes. C'est-à-dire qu'à un moment, les choses se mettent en place et après se stabilisent. Et ça bouge continuellement. Et par contre, ils continuent de s'expanser. Ouais. Mais comment dire au fur et à mesure qu'ils s'expansent, il y a de la création. Et cette création, comment dire, c'est comme si, quand ils s'expansent, ils déposent un paquet d'étoiles. Je sais pas, c'est ce qui me vient. Ça va créer des planètes, ça va créer des systèmes. Et une fois que c'est en place, ça va se ralentir, et ça va se stabiliser. Pendant que l'univers continue de s'expanser. Ouais. J'ai un peu l'impression de voir comme une onde avec un contour lumineux. Ouais, c'est ça. Et cette onde, donc du coup, un peu comme des vagues, toi, ça s'étend, et Et ça s'étend à l'infini. voilà, ouais, ça s'arrête pas. D'accord. Autre chose, Christophe? Il y a comme un son. Oui. Il y a eu comme un son à l'origine, ce qu'on pourrait appeler un bang, sauf que c'est pas un bang comme un bruit d'explosion de dynamite, un truc comme ça. C'est un son assez sourd, assez feutré. Mais j'arrive pas à voir d'où il part. Et je sais pas s'il y en a un ou plusieurs. D'accord. On passe à la question 6. Maintenant, connecte-toi avec les caractéristiques les plus importantes qui le composent et tu les décris comme tu les perçois ou visualises. Alors moi, ce que j'ai, c'est marrant, c'est plusieurs. Enfin, j'ai plusieurs choses à la fois. J'ai ondes énergétiques, j'ai ondes sonores et ondes lumineuses. Très bien. Ouais, parce que je vois vraiment. Ouais, je vois toujours cette espèce de contour lumineux. D'accord. Et je sais pas, j'ai l'info. Alors je sais pas si c'est à sortir maintenant, mais comme il y a comme un son. Un son. Toi, il y a eu un son de départ et après, il y a une fois c'est stabilisé, il y a comme un son. Et je sais pas, ce que j'ai comme info, c'est le son de l'univers. Il y a ce qu'on n'entend pas à l'oreille, mais il y a un son. D'accord. On pourra aller voir après si tu veux. À part qu'il y a quelque chose à ajouter, dis-moi. Non, on n'a pas dans l'immédiat. Question 7. Maintenant, en respirant profondément, écoute l'univers et observe comment l'élément espace-temps est perçu dans l'univers lui-même. Inspire et expire. Maintenant, tu y es. Alors déjà, espace-temps, pour moi, il n'y a pas de notion de temps. C'est comme une ligne continue. Mais on en revient au son dont je parlais tout à l'heure. Il y a comme un
C'est-à-dire, c'est pas. On représente toujours l'espace avec un vide. Mais en fait, dans ce vide, il y a un son. Il y a un son, mais je sais qu'il est là. Et je suis incapable de te le décrire. D'accord. On passe à la question 8. L'univers auquel nous appartenons est-il composé de plusieurs dimensions? Non, oui ou seulement en partie? Oui, oui. Ouais. Il y a comme des couches subtiles, en fait. Comme un millefeuille, sauf que c'est des choses qu'on voit pas. Et, Mhm. donc, nous, on est dans certaines dimensions et il y a d'autres. Ouais, il y a d'autres choses qui sont accessibles. D'accord. Et c'est comme des couches, mais visiblement, il y a des endroits où les couches peuvent se mélanger et se réunir. Comme si tu avais un accès entre les couches à certains endroits. Tu peux passer d'une couche à l'autre. D'accord. Alors, si oui, tu m'as dit oui, de combien de dimensions l'univers dont on fait partie la planète Terre fait-il partie? De combien de dimensions l'univers dont fait partie la planète Terre fait-elle partie? En fait, c'est un tout. Il n'y a pas vraiment de. J'ai infini, en fait. Mhm. C'est. Non, ça a l'air d'être infini. Il y a autant. Il y a une infinité de couches, en fait. Certaines qui se superposent, d'autres qui sont les unes par-dessus les autres. Il y a comme un mouvement, en fait. À certains moments, certaines couches vont se mélanger sans que ça se voit, en fait. D'accord. Il y a des couches qui vont être, on va dire, dans leur coin, isolées, et d'autres qui vont se mélanger. Ouais, je sais pas. Très bien. Et c'est marrant parce que j'ai comme l'impression que je vois un mouvement ondulatoire, en fait. Un peu comme des vagues. Euh, c'est comme si les couches elles ondulaient, comme si ça fait ouais, une forme d'ondulation. Mhm. C'est-à-dire c'est pas plat, ça ondule. D'accord. Il y a un mouvement en fait, un mouvement, un battement, je sais pas, un rythme. D'accord. Et j'ai honte qui me revient en fait. Oui. D'accord. Question 9. Déconnecte-toi de cette information et dès que je compte de 1 à 3, tu régresses jusqu'au moment où c'est généré et décris ce qui se passe. 1, 2, 3. Tu parles de générer quoi? Parce que là, ce que je vois, c'est un. Je sais pas si c'est en rapport à ta question. C'est comme une sorte enfin, une sorte de Big Bang, un son qui est généré C'est ça, dans un espace vide. je pense que c'est ça. Il y a une onde qui se propage Mhm. et comme de la matière qui part d'un point et qui s'expand. Et
Ouais, c'est ça. Et puis après, ça évolue, ça s'expand, et au fur et à mesure, ça dépose, on va dire, des galaxies, des étoiles. Ça se met à ralentir, ça se positionne, ça se stabilise, pendant que l'onde émise au départ continue son chemin. Et je vois des galaxies. Et ce son qui est là. Et c'est un son feutré, c'est assez agréable à entendre. Assez apaisant même, je trouve. Très bien. Mais ouais, je vois des trucs qui bougent, là, c'est trop. Ok. On passe à la question 10. Observe maintenant comment tu perçois ou visualises que la vie a été générée dans l'univers. À mon 3. 1, 2, 3. Je vois rien, j'ai juste des mots, j'ai des créateurs. Oui. J'ai un mélange de trucs, si tu veux, j'ai des formes, on va dire, biologiques, un peu comme si tu avais des bactéries qui s'étaient propagées et qui ont évolué, donc un peu ce qu'on nous apprend à l'école. Oui. J'ai cette info-là. J'ai également le mot créateur, au pluriel. D'accord. Euh, je sais pas, je te dis ce qui me vient, hein. Oui. Je vois un créateur, on va dire. Oui. Je sais pas, il travaille avec ses mains, il y a de l'énergie qui passe entre ses mains. D'accord. Je note. Il travaille avec ses mains, on voit que il travaille avec ses mains. Je sais pas, j'ai comme je te dis ce qui vient, hein, Mhm. comme une sphère, tu sais, un peu les boules de comment ça s'appelle? C'est les boules que tu renverses qui font de la neige, là, un truc, ça ressemble un peu à un truc comme ça. D'accord. Très bien, oui. Je vois. Oui. Mais Oh, je vois les mains qui bougent, je vois je sais pas, on va dire des éclairs énergétiques entre ses mains. Et j'ai cette boule qui apparaît, mais je vois pas trop le lien entre les deux. J'ai visualisation, observation d'accord. par rapport à la boule. Comme si... Ah, c'est rigolo. C'est comme si dans la boule, il voyait un univers, ou une galaxie, ou un truc comme ça. Oui. Mhm. Alors, par contre, lui, il est à côté, il travaille avec ses mains, et je vois pas le lien entre les deux. Mais c'est ce que je vois. Après, Très bien. On passe à la question 11. Question 11. Qu'y a-t-il à l'intérieur de l'univers? C'est-à-dire,
que perçois-tu ou ressens-tu que l'univers contient? J'ai pas entendu ta question, Cathy. Ouais, ça a bugué, je reprends. Tu m'entends bien? Ouais, là, je t'entends bien, ouais. OK. Qu'y a-t-il à l'intérieur de l'univers? C'est-à-dire, que perçois-tu ou ressens-tu que l'univers contient? On en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Il y a de l'énergie. Oui, Il y a encore l'information de son. Il y a du son, un son, une onde. oui, très bien. Autre chose à ajouter? Euh, j'ai... ouais. Alors, je sais pas si ça répond à la question, mais il y a... je vois des portails, des tunnels qui permettent de se déplacer d'un point A à un point B, comme des raccourcis dans l'univers, en fait. Mhm. Oui, je vois. Donc, il y a les galaxies, il y a les planètes, les étoiles, et puis tu as c'est ça, des tunnels, des portails, je sais pas comment on appelle ça. Tu te retrouves ailleurs. D'accord, très bien. Question numéro 12. De combien de formes d'intelligence est composé l'univers auquel nous appartenons? Bah, en fait, ça me dit, il y en a une infinie de formes, en fait. Euh, De formes d'intelligence? ouais, parce qu'en fait, il y en a quasiment, enfin, il y en a une multitude en fonction des plans, et comme il y a une infinité de plans également, en fait, ça se compte pas. D'accord, oui. Il y a des choses qui sont plus dans la matière, d'autres qui sont plus dans le subtil. Mhm. Mais si on devait parler, par exemple, d'ADN, il y en a autant que, enfin, il y en a une multitude par plan, par niveau, si tu veux, Mais oui, je de, vois de bien. formes, ça prend toutes les formes, que ce soit dans le physique ou dans le subtil. Ça, ouais, c'est ça, non, ça se compte pas. D'accord. On passe à la question 13. Les formes de vie intelligentes interagissent-elles les unes avec les autres? Oui, non ou Oui, seulement en partie? oui, oui, ouais. Euh, Si oui, comment le font-elles? bah, ça revient un peu à ce que je disais en fonction des plans. En fait, t'en as qui communiquent entre elles dans la matière, d'autres dans le subtil, par le son, par la pensée, sous forme d'onde. Je sais pas ce que ça veut dire. En fait, alors, oui et partiellement. Tu as certaines formes qui vont pouvoir communiquer avec d'autres, Mhm.
sur les mêmes plans ou sur d'autres plans. Et tout le monde ne peut pas entendre tout le monde et tout le monde ne peut pas communiquer avec tout le monde. Fonction du plan. Oui. Fonction j'ai le mot densité. Est-ce que c'est lié à la matière ou pas? Et en fonction de caractéristiques physiques aussi. Plus longtemps dans le physique et plus tu es bridé, on va dire. Plus tu tends vers le subtil et plus tu as de chances de communiquer avec un maximum de conscience, en fait. Le type de conscience. Et après, il y a un niveau énergétique aussi. Oui, très bien. Ouais, fréquence, j'ai aussi. S'il y a trop de différence de fréquence, ça peut pas le faire. Oui. Si les fréquences se rapprochent, ça le fait. Et encore une histoire de matière, de densité. J'arrive pas trop à décrire. C'est ce qui me vient. D'accord. Tu as quelque chose à ajouter? On a fini les questions fixes. Non, pas dans l'immédiat. Non. On peut passer aux questions libres. Alors Christophe, tu parlais tout à l'heure, quelques questions plus bas, de créateurs qui travaillent avec leurs mains. Peux-tu m'en dire plus sur ces créateurs qui travaillent avec leurs mains? Moi, ce que je vois, l'image que j'ai vue tout à l'heure, c'est c'en est un, je sais pas, il travaille avec ses mains, et entre ses mains, il y a de l'énergie. Tu peux voir, si tu en prends un, admettons, voir ce créateur et me le décrire? Ou même voir son ADN? Ça a une forme qui pourrait ressembler à une forme humaine. Je peux pas ni voir son visage, ni voir complètement sa forme, mais je sais pas, j'ai l'info ça ressemble à une forme humaine. Dans le subtil, on va dire. L'ADN? Aucune idée. C'est pas humain. Ça lui est propre. Non, je sais pas. C'est assez lumineux au niveau couleur, on va dire vers le blanc. J'ai la formation de bleu, je sais pas, bleu, violet, mais je perçois pas la couleur. C'est des infos qui me viennent. Et je sais pas, je vois Peter, je suis une fixette sur. Il bouge ses mains, il y a comme des éclairs entre les mains, avec du blanc, du bleu. Et j'ai le mot création. Qu'est-ce qu'il fait avec ces éclairs? Je sais pas, pour l'instant, il écarte et rapproche ses mains. Comme si. Alors j'ai. Je sais pas, j'ai boule d'énergie, j'ai création. Donc. Oui. Il crée quoi? En fait, j'ai l'impression qu'il crée ce qu'il veut. Tu peux regarder un exemple?
C'est comme s'il pouvait créer. En fait, je sais pas, moi, ouais. Comme s'il pouvait créer des planètes, voire même des univers, et, euh, et des formes de vie. C'est l'info que j'ai, je ne vois pas faire, hein. Depuis tout à l'heure, je fais une fixette sur ses mains. C'est l'info qui me vient. D'accord. Et je revois encore cette boule avec comme si c'était toi un peu en fait on va dire je sais pas une caméra de surveillance comme si en fait il voit une partie ou toute une partie d'un univers, d'une galaxie, un truc comme ça. Mhm. Et il visualise et je sais pas, comme si c'était sa création et qui surveille en fait et qui gère ça et gère son truc. D'accord. Il gère ce qu'il crée et il surveille ce qu'il crée. Ouais, ça a l'air d'être ça. Et il peut gérer quoi? Il surveille quoi? Des conflits? Quelque chose qui peut s'ébranler dans l'univers? Quelque chose qui ne va pas? Qui ne lui convient pas? Moi, quand tu m'as posé la question tout de suite, j'ai eu la vie. Comment dire donc il crée des choses et il regarde si ça lui va ou pas, enfin si ça correspond à ce qu'il a voulu, si ça se passe comme il veut. C'est comme si ah ouais, ok. Euh, c'est comme si il va dire tiens à cet endroit-là, je vais mettre une planète, je vais mettre des formes de vie et je vais voir ce qui se passe. C'est lui qui a créé la planète Terre, là où nous sommes? Non, c'est pas lui. Ça me dit non, je pense pas. D'accord. Il est pas seul. Je pense qu'il est pas Tu en seul. vois combien? Je sais pas, je vois pas. Je fais une fixette sur lui, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'info qu'il est pas seul, qu'il y en a d'autres. D'accord, donc tu vas déconnecter de ses mains et de ce créateur maintenant. On va rester dans l'univers. Qui est? Oui. Oui. Tu parlais tout à l'heure, Christophe, de contours lumineux qui était très, très intéressant. Tu peux développer sur ce que tu as vu sur ce contour lumineux? Ouais. Alors t'imagines une ellipse, même si c'est pas aussi régulier qu'une ellipse. Oui. Euh, et on va dire le périmètre, ouais, la bordure de cette ellipse, c'est lumineux. C'est ouais, ça tend vers le blanc, c'est lumineux. Mais tu la vois autour de où ce contour lumineux? C'est autour de quoi? Bah, c'est aux limites, c'est aux frontières en fait. Mais comme ça s'expand, ça se déplace sans arrêt, mais cette Mhm. frontière est lumineuse. Euh, comment Donc, dans c'est cet que univers infini, il y a des bordures parfois lumineuses, mais ça continue derrière. elle, elle continue, si tu veux, quand l'univers s'expanse, ce contour lumineux se déplace. D'accord? Pour aller vers où? Ou pour faire quoi? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Le seul truc que je vois, c'est que ça continue d'avancer sans arrêt. Mhm. Ça s'étend et
C'est juste que je vois que ouais, j'ai onde qui revient, mais onde, énergie. Mais moi, visuellement, ce que je vois, c'est que tu vois une goutte d'eau qui tombe ouais, sur de l'eau plate. Et, ça va faire des vagues. Tu sais, Oui, ça va se diffuser. oui. Et bah, la, la partie extérieure de cette onde, sous forme Mhm. de cercle ou d'ellipse, et bah, cette partie-là, c'est ce contour-là, c'est lumineux. D'accord. Mais Ok. ce qui est bizarre, c'est que j'ai toujours cette notion de son, d'onde. Toi, Ce que tu appelles ce bang, ouais, ça se diffuse. Il y a, parle-moi un peu de ce bang. Qu'est-ce que tu vois dans ce bang? Quelle info tu ressens, tu bah, visualises? j'ai un son. Alors, info, j'ai son, énergie et Mhm. lumière. Sauf que moi, la lumière, je la vois uniquement sur la périphérie. L'énergie, je la vois pas spécialement. Et le son, bah, il y a une sorte de bang au départ. C'est un bruit sourd. Au départ de quoi? Au départ d'un univers. D'une création d'un univers? Ouais. Au départ, il y a un grand bruit Ouais, enfin, c'est pas un qui se bruit violent. modifie dans l'espace-temps, qui se modifie après. Ouais, c'est un bruit qui se diffuse, toi. Il y a une sorte de bang. Mais c'est pas un bruit violent. C'est Mhm. assez doux, feutré. Et c'est ce qui fait le début d'une Ouais, naissance c'est d'une planète, pas d'une planète, d'un ensemble. Est-ce d'un que c'est système, ouais, d'un système, ouais. d'un système planétaire. Bah, j'ai l'univers qui vient. Mhm. Mais pour moi, enfin, visiblement, il y a plusieurs univers, Plusieurs toi. univers, hein. Mhm. Ouais, La je question du dirais qu'il départ. y a plusieurs univers, chacun composé de plusieurs galaxies. Qu'est-ce qu'il y a, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans un univers, admettons? Si tu en prends un et qu'on le décortique, on va y trouver quoi? Des galaxies? Ouais, des galaxies, donc tout ce qu'on connaît, nébuleuses, des Oui, portails, oui. tunnels, Mhm, des soleils, mhm. planètes, étoiles, D'accord. de l'énergie, du son. De la vie, donc. Ouais, ouais. D'accord. Et nous, on est situé où là-dedans, être humain? Là, bah, il n'y a pas d'emplacement spécial en fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas de limite. Euh, je dirais juste qu'on a un endroit. C'est pas très précis. Ça va pas trop aider. Euh, On fait partie de cette création, c'est eux qui nous envoient dans le bang? on fait partie d'une création. D'accord. Donc c'est un peu, pardonne-moi l'expression, le packaging qui est vendu, qui est vendu tout ensemble, quoi. Il y a tout dedans. Oui, Il y a oui, les êtres humains, les galaxies, les soleils, enfin il y a tout, il y a l'univers entier. voilà, c'est ça. Voilà, ouais, c'est ça. C'est un point de départ. Parce que c'est ça que moi je vois, c'est un point de départ. Tout part. Si tu avais un amas je sais pas, un amas de toute matière, énergie, lumière, et Tout se met tout, en place. tout se met en place, c'est ça, ouais, tout se diffuse. Et après un moment, c'est ça, ça va ralentir à certains endroits, ça va se positionner, se mettre en place.
Mhm. Et après, tu as voilà, et après, tu as la vie qui va se faire de diverses manières, divers rythmes, à plusieurs endroits. Et Là, nous, on est donc les terriens parce qu'on vit sur la Terre. Est-ce qu'il y a d'autres, j'allais dire peuples, civilisations, dont tu peux en nommer une dans une autre Terre, dans notre univers à nous? Des êtres humains comme nous, mais peut-être appelés différemment, ou une Terre différente. Est-ce que tu alors, en aurais peut-être une? des choses similaires à nous, ouais, il y a. Peut-être pas 100% comme nous, Mhm. mais sous forme, on va dire, sous forme humanoïde, Oui, il y a, ouais. sous forme humaine. Moi, je vois des choses, je sais pas, des êtres bleus D'accord, ils ont une physique comme nous. qui ressemblent. Mais s'il était parmi nous, on verrait tout de suite que c'est pas un humain, quoi. D'accord, mais il a Euh, une physique. il a un physique, toi, un peu à l'Avatar, on va dire, de loin. Mhm. Je Oui, vois un truc comme ça. ça, d'accord. Et leur terre est un peu comme la nôtre ou différente? Non, elle est différente, mais j'ai le mot nature quand même qui revient. Il y a beaucoup plus de nature chez eux. C'est la dominante, ouais, au niveau ouais, ouais, ouais. C'est plus lumineux au niveau des couleurs. Alors regarde le niveau vibratoire, énergétiquement. Oh, c'est plus haut. C'est plus haut. Et est-ce qu'il y a des terres plus basses énergétiquement que nous? Ouais, j'ai oui. J'ai juste un oui, donc j'ai pas plus d'infos. D'accord, non, ne te connecte pas. Écoute, à part que tu veux ajouter quelque chose pour terminer, sinon on a fini. Tu veux ajouter quelque chose? Non, non. C'est bon pour toi, Christophe? Oui, c'est bon. Ouais. Ouais, on peut rentrer? Ouais. Retour sur la planète Terre. Christophe, je vais te demander de te déconnecter de tout et de tous maintenant. Tu reviens dans ton espace, dans ton corps, ici, dans le présent, en 2022. Tu y es, Christophe? Ouais, c'est bon. Ouais. C'est bon? Je fais un petit décompte, Christophe, de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement alerte et avec nous, parfaitement dans ton corps. 1. Tu modules tes fréquences si tu en as besoin. Tu es parfaitement dans ton corps, ici et maintenant. 2. Tu ressens tous les appuis de ton fauteuil. Tu ressens tous les appuis, la pièce dans laquelle tu es aussi. Voilà, toutes tes énergies sont là, elles vibrent dans ton corps, tu les sens. Ça pétille partout dans ton corps. Tu sens l'envie de te mouvoir pour faire circuler tout ça. Tu es présent et alerte. Et à 1, tu ouvres les yeux quand tu le souhaites. De retour parmi nous, Ouais, c'est bizarre. sur Terre en 2022. Oula. Ouais. C'est bon. Christophe, je te remercie. Moi aussi. Allez, je te dis bonsoir. Bonne soirée. Salut Cathy. Ciao, ciao.
Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente.
Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile,
e vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet.
per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.